Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévention où je vais vous parler des attaques Wi-Fi dans le cadre d'un exercice Red Team. Alors tout d'abord, un exercice Red Team, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez sans doute ce que c'est qu'un pentest. Un pentest ou test d'intrusion, c'est un audit d'un système. Ça peut être un domaine Active Directory, ça peut être un site internet, ça peut être un réseau Wi-Fi. Et dans le cadre d'un audit, d'un test d'intrusion, eh bien on va identifier les vulnérabilités. Et ça s'arrête là, on s'en fiche de faire du bruit, de lever des alertes, etc. Alors qu'à contrario, un exercice Red Team c'est beaucoup plus poussé. On va se mettre dans la peau d'un vrai attaquant, et le but ça va être qu'il n'y ait que le commanditaire de l'exercice qui soit au courant qu'on intervient, pas du tout les équipes techniques, et le but justement pour l'attaquant, pour l'auditeur qui va se mettre dans l'exercice Red Team en tant qu'attaquant, ça va être de lever le moins d'alertes possible tout en obtenant l'accès le plus élevé possible sur la cible qui est désignée dans le contrat. Et un exercice Red Team il va beaucoup plus loin dans les possibilités d'exploitation. On peut par exemple faire de l'intrusion physique, donc du crochetage de serrure pour rentrer dans les bâtiments, on peut se faire passer pour le support technique auprès d'un salarié pour obtenir la main sur son ordinateur, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. On peut lui envoyer un mail de phishing pour récupérer des identifiants, on peut essayer de faire tomber des clés USB malveillantes sur le parking des employés par exemple, ou on peut venir à proximité d'un bâtiment pour tenter de se connecter au réseau Wi-Fi en cassant ce mot de passe. Alors évidemment tout ce que je vous dis là, c'est dans le cadre d'un contrat qui est établi entre un commanditaire et une société qui fait l'exercice Red Team. On n'est pas du tout dans l'illégalité ici, c'est vraiment quelque chose qui est cadré, qui est dans la légalité. Dans la société où je travaille actuellement, on a créé récemment un pôle audit dans lequel on fait des tests d'intrusion et on fait également des exercices Red Team. Et je voulais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui deux petits objets que j'utilise dans le cadre de ces exercices Red Team pour faire de l'intrusion à proximité, donc de l'intrusion sur les réseaux Wi-Fi. C'est deux petits objets qui coûtent vraiment pas cher du tout, que n'importe qui peut acheter sur internet. La vidéo d'aujourd'hui elle est donc à but de prévention. On configure souvent des émetteurs avec la plus grande portée possible et souvent c'est pas la peine du tout. Ça sert à rien d'aller émettre dans la rue si vous voulez simplement avoir du Wi-Fi dans vos bureaux. Donc il faut faire vraiment attention à ces choses là, privilégier le plus possible le câble plutôt que les connexions sans fil. Bref, c'est toutes ces petites choses là qu'on va voir aujourd'hui. Je vais pas rentrer dans les détails complets de comment se passe une connexion à un réseau Wi-Fi, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en WPA, WPA2, qui sont les réseaux les plus répandus aujourd'hui encore, eh bien ça se passe en deux étapes. Il y a l'authentification et l'association. On a, lors de la connexion d'un poste à un point d'accès, deux paquets d'authentification et deux paquets d'association. C'est ce qu'on appelle une poignée de main en 4 temps, une four-ways handshake. Et durant les deux paquets d'authentification, il y a un challenge qui va être demandé par le client au point d'accès. Le point d'accès va lui renvoyer l'opération à résoudre, le challenge, et avec le dérivé du mot de passe, le mot de passe pour se connecter au Wi-Fi, eh bien le client va renvoyer justement le résultat de ce challenge, et le serveur va pouvoir, le point d'accès va vérifier si ce résultat est le bon, et si c'est le bon, ça veut dire que le client dispose bien du mot de passe, donc du coup il peut être connecté et on passe à la phase d'association. C'est ce qu'on appelle une authentification sans divulgation de mot de passe. Ici le client il a simplement renvoyé le résultat du challenge au point d'accès sans divulguer le mot de passe initial, simplement en résolvant une opération mathématique avec un dérivé de ce mot de passe. Et donc le problème, c'est qu'une fois qu'il est connecté, tout se passe bien, c'est chiffré, sauf que le paquet de désauthentification, lorsque le client va se déconnecter du réseau, eh bien en fait lui il n'est pas chiffré. Donc n'importe qui peut se faire passer pour un client et envoyer un paquet de désauthentification au point d'accès en lui disant « je m'en vais, au revoir ». Et donc le souci, c'est qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui envoie un paquet de désauthentification en se faisant passer pour notre client qui vient de se connecter. Notre point d'accès va le désauthentifier, il va le retirer de sa liste de périphériques connectés, et lorsque le client va essayer de renvoyer des paquets au point d'accès, eh bien il va devoir refaire une authentification complète. Et le problème c'est que dans cette phase d'authentification, on repart à zéro, donc on n'a pas de chiffrement. Le point d'accès va envoyer le challenge à résoudre au client de manière non chiffrée, donc il lui envoie l'opération mathématique qu'il doit résoudre avec le dérivé du mot de passe. Le client va calculer de son côté et renvoyer le résultat. Sauf que tout ça, c'est sur un réseau sans fil. Ce qui veut dire que il suffit que j'écoute ce qui se passe et je récupère en fait les ondes qui sont transmises entre le client et le point d'accès. Donc je récupère l'opération mathématique que le client doit résoudre et le résultat de cette opération. Donc il suffit que ensuite, eh bien, cette opération-là,
je prenne une grande liste de mots de passe, j'essaye de la résoudre avec cette liste de mots de passe, et je compare mon résultat au résultat renvoyé par le client. Si les deux résultats sont les mêmes, ça veut dire que j'ai utilisé le même mot de passe que le client. Et donc, j'obtiens le mot de passe pour se connecter au point d'accès. Alors évidemment, dans le cadre d'un test d'intrusion, dans le cadre d'un audit, on va utiliser son propre ordinateur portable, avec potentiellement une antenne Wi-Fi, etc. Puisque on se fiche complètement de lever des alertes, ou que quelqu'un sache qu'on est en train d'auditer justement les réseaux Wi-Fi. En revanche, dans un exercice Red Team, je vous ai dit qu'il n'y avait que le commanditaire qui était au courant qu'un exercice était en cours. Les équipes techniques ne sont pas prévenues, et c'est justement le but de l'auditeur qui est dans le cadre de son exercice Red Team d'être le plus discret possible et de ne pas se faire attraper par l'équipe de sécurité. Donc évidemment, quelqu'un qui arrive à proximité du bâtiment avec son PC portable et une grosse antenne Wi-Fi, c'est un peu cramé. C'est pour ça que, par exemple, on a ce petit type d'appareil. Ça, c'est un désauthentificateur. C'est un appareil justement qui va scanner les réseaux Wi-Fi et qui va envoyer des requêtes de désauthentification en se faisant passer justement pour des clients qui sont déjà connectés afin de les désauthentifier et qu'ils recommencent justement une authentification. Sauf que celui-ci, il utilise une puce qui est pas assez puissante et donc c'est pour ça qu'on a celui-là. Alors celui-là, vous verrez pas l'intérieur, je vous mettrai des photos en post-production puisque tout simplement on s'en sert dans le cadre d'exercices Red Team. On a juste à le brancher sur une batterie externe, c'est du 5 volts, 5 volts 1 ampère. Et en fait, eh bien tout simplement, lui, il va pouvoir envoyer des requêtes de désauthentification et récupérer la poignée de main en 4 temps, donc l'opération mathématique à résoudre et le résultat de cette opération. Et donc une fois qu'on a récupéré ces deux données, eh bien on peut de manière hors ligne, en rentrant sur site, eh bien effectuer les opérations pour récupérer le mot de passe initial. L'avantage de ce petit objet, c'est que, eh bien vous le voyez, il est vraiment tout petit, on peut le mettre dans un sac à dos, et puis avec son téléphone, on peut se connecter dessus en Wi-Fi, et ensuite lancer les attaques depuis son téléphone. Et donc, autant quelqu'un avec un ordinateur et une grosse antenne Wi-Fi qui est à côté de chez vous, vous allez peut-être vous douter qu'il y a quelque chose qui va pas, autant quelqu'un qui est avec un sac à dos et son téléphone portable, eh ben, des gens comme ça, moi j'en croise tous les jours dans la rue et ça choque plus du tout personne, et potentiellement, ils pourraient très bien être en train de pirater votre Wi-Fi. Et donc ici, si on fait une petite démo, donc je suis connecté sur mon petit appareil, je rafraîchis les réseaux Wi-Fi qui sont autour de moi. Ici, je vois que j'ai un réseau qui s'appelle You Can't Crack Me. Donc je vais faire une attaque de type handshake, j'envoie des requêtes de désauthentification pendant 60 secondes, et une fois que ces 60 secondes sont passées, ici j'ai toutes les données qui ont été récupérées, donc je peux télécharger ces données sous la forme d'un fichier PCAP, un fichier Wireshark, lisible par Wireshark. Ici je l'enregistre sur mon ordinateur, et ensuite, eh bien avec AirCrack, je vais pouvoir regarder si j'ai bien un handshake, si j'ai bien un échange de clés. Ici on voit que j'en ai un, et donc je récupère ce qu'on appelle le BSSID du réseau Wi-Fi, et je vais pouvoir, à l'aide d'un dictionnaire, donner le BSSID, le ESSID, donc le nom du Wi-Fi, et commencer à craquer le réseau, donc essayer de retrouver le mot de passe initial. Ici, ça va durer quelques secondes, je vois que le réseau Wi-Fi, la clé de sécurité est I love you, donc avec un bon dictionnaire, en quelques minutes, on peut retrouver n'importe quel mot de passe. L'avantage également, c'est que je peux me connecter depuis mon téléphone, donc de la même façon, je scanne les réseaux Wi-Fi, j'en sélectionne un, je sélectionne une attaque de type handshake, avec des paquets de désauthentification, et ensuite je peux lancer mon attaque. Encore une fois, cette vidéo elle a but de prévention. Les techniques que j'ai montrées ici, elles sont déjà connues par plein d'auditeurs et elles sont utilisées dans un cadre défini avec le commanditaire et la société d'audit. Tout cela est légal et les tests que j'ai faits de mon côté, eh bien ils ont été faits sur du matériel que je possède et dont je suis l'unique propriétaire. Donc n'oubliez pas, même si ça peut en faire rire quelques-uns, c'est pas un jeu vidéo, s'introduire dans un système qui vous appartient pas, c'est un délit, donc ça peut avoir de très graves sanctions derrière. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien.